Que Dieu vous bénisse. Je suis très heureux de vous voir. Ça veut dire que malgré le kinou, il y en a qui sont restés. Vous comprenez, non? Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni, que Dieu vous bénisse encore pour votre présence. Nul n'est comme Jésus-Christ. Personne ne peut se comparer à Jésus-Christ. Dans la vie, tu choisis toujours la meilleure option, ce qui t'arrange. Tu choisis aussi le Seigneur qui t'arrange. Si les fétiches sont plus puissants, ce sont eux que tu vas choisir. Si un génie est plus puissant, c'est lui que tu vas choisir. N'est-ce pas? On choisit ce qui nous arrange. On fait un arbitrage et puis tu choisis la meilleure option. Si tu penses que l'homme, comme il y en a qui disent mon papa est mon Dieu, a des problèmes. Il dit, si ton papa t'arrange plus que les autres, c'est lui que tu choisis. Que Dieu soit béni. Mais vous avez dansé, vous avez choisi qui? Vous avez dansé, vous avez eu sueur, vous avez choisi qui? Mais pourquoi vous le choisissez? Il fait quoi? Que Dieu soit béni. Si tu ne prends pas ta vie au sérieux, ta vie ne sera pas sérieuse. Oui. C'est pourquoi moi, je ne suis pas un homme. Parce que dans ma vie, le choix qui m'a arrangé, j'ai expérimenté tout. C'est ce qui m'a arrangé que moi j'ai choisi. Aucun homme ne m'a contraint de faire mon choix. C'est pourquoi je vis mon christianisme librement, sans pression, avec joie. Et cette joie-là, je vois personne qui peut me l'arracher. Parce qu'on ne m'a pas contraint. Ou bien toi, tu as choisi en fonction de quelqu'un. Bon, il y en a qui choisissent, hein, comme il y a une belle fille ici, ils viennent. Ne choisis pas en fonction de quelqu'un. Choisis et sois convaincu que ton choix est le meilleur. Que Dieu te bénisse. Alors, tous ceux qui se sont comparés à mon choix ont tous échoué. Parce que, si tu as un médicament, en haut de ton médicament, il y a un autre médicament. Au fur et à mesure, on avance. Donc, quel médicament tu vas choisir? C'est le médicament qui est le last. Ça veut dire où il n'y a rien au-delà. Il a dit une fois ici, il y en a qui ont bac d'accident, ils meurent d'accident. Il y en a qui ont anti-balles, balles les gagnent. Donc, ça ne repose pas sur grand-chose. Et il n'y a rien qui existe aujourd'hui qui ait existé. Ça veut dire ce qu'on voit là. Quand tu dis non, ça là j'ai trouvé premier, tu vas voir qu'il y a quelqu'un qui avait déjà trouvé. Oui. Donc, on continue dans la vie. C'est pourquoi il dit, il n'y a rien qui existe aujourd'hui qui n'ait existé. Que Dieu soit béni. C'est pourquoi, frères et sœurs, ayant expérimenté Christ, j'ai dit nul n'est comme Jésus-Christ. Personne n'est comme Jésus-Christ. C'est pourquoi nous allons lire Jean 14, verset 6. Vous savez, si tu fais cet arbitrage que tu choisis, si Jésus n'est pas puissant, mais choisis un autre. Mais la Bible dit ceci, Jean 14, verset 6. Jean chapitre 14, verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. et la vie.
Nul ne vient au Père que par moi. Donc, ce que le Seigneur me dit, celui que j'ai choisi, ce qu'il me dit, c'est qu'il est le chemin. Pas un chemin. Le chemin. Il est la vérité. Mais en plus, il dit qu'il est la vie. Et il va ajouter que nul ne vient au Père. Le Père là, c'est qui? Ça veut dire, lui il dit, personne ne peut aller chez Dieu s'il ne passe par lui. Donc, pour aller chez Dieu, il faut passer par Jésus. Bon. À moins que mes 2,25 ne fassent pas 50. Quand quelqu'un me dit, c'est moi ceux qui connaissent le chemin du village. Attends, je ne vais pas aller chercher un autre. Parce que lui, il a la certitude que c'est lui seul qui connaît le chemin du village. Il n'a pas dit, je suis l'un de ceux qui connaissent le chemin du village. Donc si tu ne l'as pas choisi, c'est que tu as accepté de te perdre. C'est pour te donner une raison que tu ne t'es pas trompé en choisissant Jésus-Christ. En choisissant Jésus-Christ. Oh, il y a beaucoup qui viendront sur, non, je suis le Christ. Je suis Dieu. Je suis tant. Je suis tant. Mais, est-ce qu'ils sont capables de dire qu'ils sont le chemin, la vérité et la vie? Il y en a qui se réclament de tout, hein. Mais, un Dieu là, il a des qualités. Mon frère, un Dieu que j'adore, qui va chercher ma femme, ce Dieu-là mérite d'être chicoté. Ah non, il faut qu'on soit clair. Parce qu'il doit avoir des attributs, des qualités. Un Dieu, on le verra. Lorsqu'il y a danger, il me demande de le soulever pour courir avec lui. C'est que c'est un Dieu qui est dangereux pour lui, bébé, pour moi. C'est tout ça, il faut voir, il faut arbitrer. Il faut arbitrer pour voir. Il ne faut pas faire un choix sur un coup de tête. Non. Tu t'assois et puis tu réfléchis. Est-ce que lui là, il peut m'apporter le bonheur? Comme je disais, pourquoi il y a beaucoup de divorces? Parce que les gens, c'est coup de foudre qui les font marier. Quand foudre là finit, la réalité vient, on va à la justice pour divorcer. C'est ça le problème. Mais je veux me marier, mais il y a quand on se voit là, on parle. Si tu m'arranges dans l'avenir, aujourd'hui il est beau, demain, il peut changer d'aspect. Un accident peut arriver, les dents qui étaient jolies peuvent être levées comme ça. Si c'était à cause de belles dents, tu vas épouser, c'est fini. On va divorcer. Jésus-Christ, je t'en prie, ne le choisis pas parce que tu veux faire un deal avec lui. Non. Il ne faut pas le choisir parce que tu veux te marier, parce que tu veux travailler. Lui, il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Si tu m'as choisi comme ton Dieu, c'est que tu as perdu. Hein? Tu as perdu. C'est pourquoi ceux qui ont une bonne raison d'avoir choisi Dieu, d'avoir choisi Jésus-Christ, ils sont sereins. Ils sont
dans la sérénité. Ils ne sont pas perturbés. C'est ceux-là. Même si toi tu les abandonnes, ils sont toujours sereins. Parce qu'ils n'ont pas choisi Jésus-Christ en fonction de quelqu'un. Que Dieu vous bénisse. C'est ça. Jésus-Christ, il est le meilleur. Soyez des passionnés de Christ. Il ne trahit pas. Il n'humilie pas. Ce qu'il cherche, c'est le bonheur de celui qui l'adore. Les autres dieux la maltraitent les gens. Un Dieu qui te demande, Moïse, de prendre canari, d'être nu au grand carrefour. Mais est-ce que ce n'est pas un Dieu qui humilie les gens? Mais ton Dieu, celui qui t'a... En tout cas, si on a choisi le même, hein, que Dieu soit béni. Mon frère, ma soeur, souvent, quand on dit il y a un grand prophète ici, tout le monde court là-bas. Quand on dit il y a un grand prophète ici, tout le monde court. Aucun prophète ne donne la vie. Il n'y a qu'un seul, Jésus-Christ de Nazareth. Il y a beaucoup qui deviennent esclaves. Pour rien. Sois l'esclave de Jésus-Christ. N'allez pas partout. Jésus-Christ est à côté de vous. Vous le cherchez loin. Il y a eu des gens qui se sont pris pour importants et qui ont perdu le combat. J'ai un ami qui disait ceci. Lui, il ne peut pas aller quelque part. Parce qu'il a choisi, et ses parents sont ici. Ils sont nés dans cette religion. Lui aussi, il doit être à cette même religion. Parce que lui, il est né dedans. Il dit, il n'y a pas de problème. C'est quoi, vous allez mourir tous dedans. Ah oui. C'est pas parce que tu es mon papa que je vais te suivre dans un chemin qui n'est pas bon. Parce qu'il y a une vie après la mort. Choisis la meilleure vie. Choisis Christ. Et je voudrais qu'on lise 1 Roi 18, verset 20 à 39. 1 Roi chapitre 18, verset 20 à 39. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël. Il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Donc, il rassemble des prophètes. Et aussi, on dit les prophètes. On les rassemble. Allons-y. Et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple. Élie aussi, c'est un prophète. Donc, ils viennent. Et dit. Et il dit. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu. Il y a des hommes qui disent, hein, un pied dehors, un pied dedans, c'est où? C'est dehors. Et un pied qui est dedans. Ah, c'est dehors, les deux. Ah, d'accord. Si on peut prendre 6 pour te diviser. Vous êtes à un pied dehors, un pied dedans. Quand c'est comme ça veut dire que tu es inconstant. Tu n'es pas concret. Tu vacilles. Comme un et moi, on allait évangéliser. On a parlé de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Et il y a un doyen qui était assis. Il a dit une chose là. Mon gars est paniqué. Il me dit, mais Jésus même, c'est vrai. Est-ce que ce n'est pas une invasion des Blancs? Il dit, ce sont les Blancs qui ont parlé le doyen là. Il dit, Jésus même, il est de quelle couleur? Ne rentre pas dans ces choses. Je suis venu te dire, t'annoncer une bonne nouvelle. Il y a un monsieur qui est venu, il s'appelle Jésus. Qu'il soit orange, ce n'est pas ton problème. Donne ta vie. Parce que quand tu te noies là, et qu'on lance, chambre à elle là, le truc, quand on lance là, est-ce que toi tu te roses si c'est jaune ou vert, si c'est orange? Même si tu n'aimes pas la couleur rouge, on te lance, tu vas prendre. Alors,
Ne rentrons pas dans ces choses-là. Ah oui. Pas rentrer dans ces choses. On veut te sauver, tu es en train de discourir. Allons-y. Si l'Éternel est Dieu, si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Allez après lui. Lui, il dit, il faut faire un choix. Parce que tu ne peux pas venir dire, j'adore Jésus-Christ. Et puis encore, tu as ceinture de sécurité. Vous connaissez ceinture de sécurité? Voilà. Mais il dit, on ne sait jamais. Donc, c'est deux choses que tu veux suivre. Il va dire non, il faut choisir une seule chose. Il met devant toi la vie et la mort. Il faut faire un choix. Tu ne peux pas prendre la vie en même temps la mort. Il faut faire un choix. Allons-y. Il dit choisissez. Ne soyez pas indécis. Il faut faire un choix. Si c'est Baal, si c'est Baal, allez après lui. Si tu penses que la ceinture que tu as, le canari que tu as, le fétiche que tu as, peut t'aider, peut te sauver, il faut rester avec lui. C'est un choix. Il y en a qui disent non. Et il ne peut pas mourir sans être riche. Il préfère se vendre pour vivre 3 ans et puis après il meurt. C'est un choix. Donc tu vois, il vit dans l'opulence. Mais je vais vous dire, quand tu fais pacte avec le diable, le temps là passe vite. Tu n'as même pas encore ouvert les yeux, les 3 ans sont arrivés. Oui. Il ne faut pas rentrer dans les pactes. Il ne faut pas rentrer. Donc il dit choisissez. Allons-y. Le peuple ne lui répondit rien. Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple. Et Élie dit au peuple. Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Bon, même si c'est pas juste. Oui, allons-y. Et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux. Qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux. Donc ce qui veut dire, mon frère, les faux là, ils sont beaucoup, hein. Il est seul. En face de lui, il y a 400. Mais Jésus, celui qu'on appelle Jésus-Christ, il est seul. Mais toute une multitude échoue devant lui. Allons-y. Qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois, sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau. Je le placerai sur le bois, sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu. Invoquez le nom de votre Dieu. Et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Alors, quand il y a problème, chacun invoque le nom de son Dieu. Hein? Ou bien, quand il y a problème là, chacun invoque le nom de son Dieu. Parce que chacun se dit, son Dieu va le sauver. Mais moi, je devance en même temps pour dire, s'il y a problème là, si tu adores bois là, tu vas prendre bois là pour courir. Mais bois là ne va pas te répondre. Donc ceux qui ont encore des bois, des amulettes là, pardonnez, jetez. Parce que ça ne peut rien faire. Ça ne peut pas agir. Allons-y. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant. Et tout le peuple répondit en disant. C'est bien. C'est bien. Élie dit au prophète de Baal. Choisissez pour vous l'un des taureaux. Préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux. Et invoquez le nom de votre Dieu. Et invoquez le nom de votre Dieu. Mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Et ils invoquaient le nom de Baal. Depuis le matin. Jusqu'à midi. En disant. Baal. Réponds-nous. Réponds-nous, Baal.
Mais il n'eut ni voix ni réponse. C'est comme ça. Les faux dieux trahissent toujours. Parce qu'arrivé là, ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes. Je t'en prie. Choisis la meilleure option. Il faut choisir la meilleure option. Ne te laisse pas tromper. Choisis la meilleure option. Choisis la meilleure option. Sinon, tu vas parcourir tous les féticheurs du monde. Parce qu'il y aura forcément un qui est fort que l'autre. Mais je te dis, pour moi là, au-dessus de lui, il n'y a personne. Mais je vais te surprendre encore après. Allons-y. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. Ils sautaient devant l'autel. Ah, Baal, réponds-nous, oh, Baal. Baal d'or. Parce que le problème qu'ils sont en train d'envoyer à Baal, avant, il n'y avait pas de compétition contre un autre Dieu. Mais où ils sont en train de l'amener là, Baal a choisi de dormir. Ils disent, oh Baal, oh Baal, oh Baal, oh Baal, réponds-nous, réponds-nous. Un Dieu qui dort. Et tu dis tu es Dieu. Et puis tu es là. Je te nourris tous les jours. Et puis il y a un problème. Tu ne veux rien faire. Mais je t'ai brûlé depuis. Je t'ai brûlé depuis. Mon frère, si tu as le brinzerin chez toi là, faut amener, on va brûler. Si tu as des livres de magie, faut amener, on va brûler. Pas ils vont te tromper. Pas ils vont te tromper. Que Dieu soit béni. Faut pas ils vont te tromper. Il y a des autres, les livres de magie. Comme un ami, il avait un livre de magie là. Hein? Ils utilisent des psaumes. Et puis il dit, c'est à minuit. Il va réciter, il va réciter. Il dit, ça venait d'un pays. Il va réciter, il va réciter. Et les livres de magie là, ça fait toujours des mauvaises choses. Quand il récite là, c'est il récite jusqu'à, je veux Gastontine, je veux Valentine, je veux... C'est quel Dieu qui aime les femmes comme ça? C'était ça seulement. Et mais toi-même, tu n'es pas fatigué. Que Dieu soit béni. Il faut faire attention. Ta vie là coûte trop cher. Ne la vends pas moins cher, mon frère et ma soeur. Allons-y. À midi, Élie se moqua d'eux. Du matin jusqu'à midi, Élie était en train de rire. Parce que quand tu sais que le fétiche que l'autre est en train d'utiliser est inutile, ça te fait rire. Ça te fait rire. C'est comme ça, nous, on rit. Quand quelqu'un dit, moi, vraiment, rien ne peut m'arriver. Parce que j'ai un fétiche dans la poche. Tu te trompes. Tous ceux qui ont des fétiches là, laissez tomber. Il y a un plus grand fétiche. C'est lui-là que vous ignorez. Est-ce qu'il te demande des sacrifices? Eh bien, c'est quel fétiche qui va se nourrir toujours du sang des autres? Attends. Si quelqu'un a fétiche comme ça auprès de vous, fuyez. Hein? Parce qu'il n'y a plus quelqu'un à prendre, c'est vous. Fuyez. Que Dieu soit béni. Comme un sorcier réparti, qui disait, dans le groupe, tout le monde avait donné pour lui. Tout le monde a donné, tout le monde a donné, tout le monde a donné. Et l'année qui venait, c'était lui qui devait donner. Il a dit, donner quoi? Puis il dit, tout le monde a donné, mais donner quoi? Et non, chacun devait faire un sacrifice. Mais il comprenait. Il dit,
Maintenant, lui, il a fini avec pour les autres. À son tour, là, il allait se convertir. C'est très, très. Il a pris pour les autres et puis il fuit. Jésus ne te demandera pas de sacrifier ton fils. On peut dire Abraham, il le mettait à l'épreuve. Le Dieu qui ne met pas de poids sur toi là, c'est lui-là qui est bon. Mais celui qui va te demander toujours, il faut faire ceci. Comme les prophètes de Baal. Vous voyez, ils sont en train de souffrir. Les prophètes qui sont dans des trucs bizarres. J'ai dit, c'est pas la peine, vraiment, pour faire un miracle là, c'est pas la peine d'aller prendre fétiche. Eux viennent d'aller dans les coins, ce n'est pas la peine, c'est un appel. Il faut pas te mettre dedans. Tu vas terminer mal. C'est pas bon. C'est pas bon. Attends, si tu as prié et puis ils sont pas tombés là, ça fait quoi? Ça fait quoi? On dirait que c'est la tombologie. Viens, hein, au nom de Jésus. C'est vous aussi, vous aimez le sensationnel. On dit, façon de la donner coup de pied là. Ça c'est coup de pied. Non, Jésus souffre. Ben, je sais que si ce matin-là, je me mets là, je fais couche-couche. Tout le monde tombe dans lui là, on dirait qu'il est réveillé spirituellement. Il faut changer. Jésus-Christ est le meilleur. Lui, il agit toujours dans le calme et la tranquillité. Il ne cherche pas à impressionner quelqu'un. Mais quand il fait là, toi-même tu es sûr qu'il y a un esprit supérieur qui a agi. C'est ça qui est important, mon frère. C'est ça qui est important. Quand quelqu'un dit, moi, tant que je ne suis pas là et puis je ne sens pas la puissance sortie de mon bras parti comme ça, c'est que je ne suis pas encore chrétien. C'est que tu n'es pas encore chrétien, vraiment. C'est quoi? Jésus, Seigneur, il fait ces choses au moment favorable. Et il fera ce qu'il faut. Toi, reste tranquille. Il ne faut pas agir comme les prophètes de Baal. Allons-y. Criez à haute voix. Criez à haute voix. Puisqu'il est Dieu. Puisqu'il est Dieu. Comme tu le considères comme Dieu, il faut crier fort. Il pense à quelque chose. Peut-être lui aussi, il a des soucis. Il est en train de penser. Ou il est occupé. Ou bien il est occupé à autre chose. Notre Dieu là. On est beaucoup sur la terre, il connaît le problème de chacun. Il n'est pas occupé à quelque chose. Mais lui là, lui il était vraiment occupé. Mais moi je pense plutôt, il a pris ses bagages pour fuir de là. On ne sait jamais. Il a pris ses bagages. Allons-y. Ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort. Peut-être qu'il dort. Et il se réveillera. Et il va se réveiller. Et il criait à haute voix. Et il se fit selon leur coutume des incisions avec des épées. Et avec des lances. Jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Bon, est-ce que ça c'est vrai? Déjà ils sont en train de se... Jusqu'à le sang coule. Mon frère, si toi-même tu as vu ça, il faut fuir, pardon. Ils sont en train de se blesser. Pour un Dieu qui dort. Quand tu vas évangéliser, et c'est toi tu fais comme ça. Au nom de Jésus, les démons sont soumis. Au nom de Jésus, les démons sont soumis. Tu es tranquille. Donc vous voyez, il y a eu des faux. Aujourd'hui, il y a aussi des faux. Il faut choisir la meilleure option. Mais est-ce que c'est eux qu'il fallait choisir? Non. Au-delà d'eux, ils disent qu'il y a un Dieu. Donc c'est la guerre des dieux. Et d'autres dieux a prouvé que le Baal là, il n'avait aucun pouvoir. Parce qu'après,
le peuple va dire, c'est l'Éternel qui est Dieu. Mon frère, il faut prouver toujours que ton Dieu est Dieu. Il ne faut pas paniquer. Il faut prouver toujours que ton Dieu est Dieu. C'est pourquoi, voyez que les hommes sont dans la peur, dans la crainte. Ils sont en train de se perdre. Le Dieu de gloire, il a amené quelqu'un. Celui avec qui personne ne peut se comparer. Jean 3,16 dit, il a tant aimé le monde qu'il a amené son Fils unique. Celui-là qui ôte le péché du... Alors, pour confier ta vie à quelqu'un, il faut être sûr qu'il est capable de faire comme Christ. Sinon, Christ te suffit. J'espère que vous connaissez Jean 3,16, hein? C'est vrai, non? Jean 3,16. Auguste a tant aimé le monde. C'est ça? Non, c'est ça? Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a amené Auguste. C'est ça. Oui, il a amené Serge. C'est ça, non? Ah, d'accord. Ben, les enfants sont en train de composer là-bas. J'ai donné comme question. C'est ça. Il a amené Jésus-Christ. Et je vous dis que Jésus-Christ est le numéro 1 et personne ne pourra prendre sa place. Personne. Et je vais vous le dire. Il est unique par sa naissance. Il est unique par sa naissance. Qui peut se taguer que c'est le Saint-Esprit qui vient une vierge et que ce n'était pas les zoïdes qui l'ont conçu. Il n'y a pas d'enfant ici. Jésus-Christ c'est le Saint-Esprit. Les autres là, ce sont des relations. Mais lui là, tu ne peux pas te comparer. En plus, Esaïe avait annoncé. Qu'ils ont annoncé. Il y en a qui disent non. Ils m'ont annoncé. Il dit bon, ok. Parce qu'on peut patouiller les choses. Il a dit il n'y a pas de problème. Donc ils t'ont annoncé. Dans quel passage? Prends le passage de tout Jésus-Christ pour dire que c'est toi. Il n'y a pas de problème. Ou bien, mon frère, lis-moi Philippiens 2, versets 8 à 13. Je suis en train de te montrer que Jésus-Christ est le seul. Personne n'est mort pour toi. Personne ne peut te donner la vie. Personne ne peut te donner le bonheur. Car le bonheur que les hommes donnent n'est qu'un bonheur éphémère. Personne ne peut se comparer à lui. Donc ne laisse pas un homme te menacer. Parce qu'en réalité, il n'a aucun pouvoir. Il y a un qui décide. Et Jésus-Christ dit, personne ne prend sa vie. Il la donne gratuitement. Personne. Voilà quelqu'un vous est venu le prendre. Il dit c'est moi, il tombe. Vous le cherchez, il passe parmi eux et puis il s'en va. Donc, Jesus Christ is the best, the first. Personne ne peut se comparer à lui. Personne. Le numéro 1. Personne. Amenez tous les dieux de Côte d'Ivoire. On place Jésus-Christ. Il faut fléchir genoux. C'est la différence avec mon Dieu. Tu te lèves matin, quand tu ouvres l'œil, tu dis Jésus, tu es encore là. Tu as veillé sur moi. Je vous ai dit, Jésus, quand tu as confiance, vas-tu même, ça va tomber, tu es tranquille. Tu dis Seigneur, tu vas stabiliser ce véhicule.
Et les anges viennent. Stabilise le véhicule. Oh, stabilise le véhicule. Goûte au Seigneur Jésus. Et tu vas me dire qu'il est plus doux que le miel. Goûte au Seigneur Jésus. Expérimente-le. Tu as ton Dieu, il n'y a pas de problème. Ils ont des dieux, il n'y a pas de problème. Je respecte les dieux. Mais mon Dieu dit ceci. Allons-y. Philippiens 2. Philippiens chapitre 2, verset 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom. Le nom Qui est au-dessus de tout nom. Qui est au-dessus de tout nom. Quand il me dit sans moi, tu peux rien. Est-ce que ton nom est au-dessus du nom de Jésus? Quand il me dit non, je dis je n'ai plus à te répondre. Parce qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus. Tu es un mortel. Et tu dis sans toi, je peux rien faire. Sans Jésus, je peux rien faire. Mais sans toi, je peux tout. Que Dieu soit béni. Allons-y. Il a le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus. Afin qu'au nom de Jésus. Tous genoux fléchissent dans les tes cieux. genoux, plus les genoux de ton Dieu, ils vont fléchir devant Jésus-Christ. Le choix est vite fait. Est-ce qu'il y a besoin de me demander de choisir? Allons-y. Dans les cieux. Dans les cieux. Sur la terre. Sur la terre. Et sous la terre. Ça dit, et c'est ça qui était ridicule. Il a dit, mais oui, mais celui dont tu parles là, il est où? Il dit, non, arrivé une année, il est mort. Il dit, ah, il est mort. Il est mort. Donc, il est sous la terre. Donc, écoute, Philippiens 2 dit, sous la terre, ceux qui sont là-bas, là, vont fléchir genoux devant Jésus-Christ. Allons-y. Et que toute langue. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Donc ton Dieu va confesser que mon Dieu est Seigneur. Donc pourquoi moi je vais te choisir au lieu de choisir Jésus-Christ? Mon frère, je vais te dire quelque chose. Si quelqu'un t'est levé, te dit viens, on dit non. Le bureau est ouvert, tu peux rentrer là-bas. Et puis toi, tu dis, non, vraiment, je vais donner la commission à sa grand-mère. Pour qu'elle aille. C'est que ta commission va durer longtemps. Je préfère voir Jésus moi-même que de te confier mes problèmes. Ou bien, c'est ouvert. C'est ouvert, jamais mon papier va signer en même temps. Parce que toi là, si elle te donne là, tu peux aller à Boaké, tu peux tourner à Goï, tu peux tourner à Vavois, avant d'arriver. Quand tu vas arriver, lui-même que tu voulais voir là, il a disparu. Donc je préfère aller. On se comprend, non? Ah, d'accord. Tu dis où, maman? Et voilà, c'est pas mariage. Que Dieu soit béni. Donc tous genoux fléchissent devant lui. Mais mieux, mon frère, je vais te dire, mieux, ma soeur. Qui jugera tout le monde? Je lui ai dit, c'est pas la peine, tu as fait un mauvais choix. Parce que moi, j'ai le juge avec moi. Toute domination repose dans les mains de Jésus-Christ. C'est lui qui va juger. Oh, moi, j'ai le juge avec moi. Toi, tu es avec toi quelqu'un qui sera jugé. Et moi, comme je crois en lui, et qu'on est un, mon jugement là n'est pas comme pour toi. Oh, vous avez choisi la bonne part. Vous avez choisi la bonne part. Vous avez choisi la bonne part. Et puis, entre nous, tous ceux qui se sont dit qu'ils sont
Jésus-Christ. Il n'y a pas de problème. Tu t'appelles Jésus-Christ, il n'y a pas de problème. Oui, tu t'appelles Jésus-Christ. C'est toi Dieu, c'est toi Dieu. Il n'y a pas de problème. Mais quand tu vas mourir, on verra bien. Est-ce que mon Dieu là, tu peux me montrer ses os? Si il était dans la tombe, je suis sûr les gens vont prendre ces os là pour analyser. Mais il n'y en a pas là-bas. Et les autres là, ça existe, non? Ils sont puissants, mais ça existe. Donc, si ça existe là, est-ce que c'est eux que vous allez choisir? Un Dieu qui peut mourir, mais c'est un danger pour moi. Que Dieu soit béni. Et pour terminer, mon frère, soeur, on va lire Luc 16, verset 19 à 31. Luc chapitre 16, verset 19 à 31. Il y avait un homme riche. Il y avait un homme riche. Qui était vêtu de pourpre. Qui était vêtu de pourpre. Et de fin lin. Et de fin lin. Et qui chaque jour. Non, il se sapait. Ah oui. Pourquoi? Parce qu'il était riche. Comme quelqu'un me disait, lui, sa richesse, c'est son Dieu. Il dit, il n'y a pas de problème. Nous, on va attendre. Mais si tu as 100 ans, un jour, tu vas mourir. Et puis, on va prendre l'argent là. C'est ton Dieu là. Nous, on va prendre ton Dieu là pour l'utiliser. Allons-y. Et qui chaque jour. Et qui chaque jour. Menait joyeuse et brillante. Il était joyeux. Il menait une vie merveilleuse. Un pauvre. Et un pauvre. Nommé Lazare. Était couché à sa porte. Couvert d'ulcères. Et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Mon frère, tu n'as rien où Jésus-Christ t'aime. Tu as quelque chose où Jésus-Christ t'aime. Il t'aime. Il ne définit pas son amour en fonction de ce que tu as. Tu n'as rien, il t'aime. Lazare, couché. Le riche là ne pouvait pas penser que ce Lazare là était quelque chose. C'est Dieu qui voit qui est qui. Les hommes peuvent ne pas te considérer, mais Dieu lui te considère. La différence. Allons-y. Et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut. Et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Oui, mais après la vie, là, il y a la mort. Là aussi, il y a quelque chose qui se passe. Et comme je l'ai dit, si tu n'as pas choisi Jésus aujourd'hui, et que tu es dans les discours, demain tu vas le croiser forcément. Que tu le veuilles ou pas, tu vas le croiser. Quel que soit ce que tu vas le croiser. C'est pourquoi, réconcilie-toi avec Christ maintenant. Parce que de toute façon, tu vas le croiser. Si chaque jour, je suis là, je fais palabre avec quelqu'un, je l'insulte. Et puis le jour où j'ai fait quelque chose, on doit me juger, c'est lui qui est le juge. Il a dit une fois, mon frère, il n'y a pas d'orgueil dedans. Dès que tu le vois, tant tes mains, ils vont mettre, tu vas partir en prison. Parce que lui-même là, quand il va te voir rentrer, de toute façon, il va sourire là. Tu sais que ton cas est clair. Tu refuses Jésus aujourd'hui, demain tu vas le rencontrer. Parce que tout finit devant lui. C'est lui à qui le Père a remis tout juge. Le Père lui a remis. Réconcilie-toi
avec Jésus-Christ. Allons-y. Le riche mourut aussi. Le riche mourut aussi. Lui pensait qu'il n'allait pas mourir. Mais un jour aussi, il est mort. Allons-y. Et il fut enseveli. Non. Le premier, ils ont fait quoi? Par les anges. Ah. Donc il y a enterrement et enterrement. Hein. Le premier, ils l'ont porté. Le deuxième, ils l'ont bien enterré. Allons-y. Dans le séjour des morts. Dans le séjour des morts. Il leva les yeux. Il leva les yeux. Et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria. Père Abraham, aie pitié de moi. Et envoie Lazare. Pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Mon frère, ma soeur, choisis la souffrance de maintenant. Ne choisis pas la souffrance future. Parce que la souffrance maintenant n'est pas comparée avec ce qui va venir. Comme je disais à quelqu'un, ah mais, hey, ça va chauffer, hein? Quand tu vas mourir, de toute façon, tu ne crois pas au Seigneur. Les vers là vont se promener dans ton corps comme ça. Mais ça va sortir, comme il dit là, ça va sortir, ça va te regarder. Si tu veux l'attraper, il rentre encore. Se promène. Le dimanche qui suivait, il s'est converti. Ouais, parce que quand il a entendu vers va se promener, vers de Guinée, des trucs dans ton corps, et puis lui là, il va se promener pour sortir. Non, il s'est converti en même temps. Faut pas attendre. Demain là, sera plus chaud qu'aujourd'hui. Choisis la bonne vie. Choisis la bonne part. Ta vie coûte trop cher. Et la bonne part que tu peux choisir, c'est donner ta vie à Christ. Et ne pas jouer avec cette vie-là. Il ne faut pas jouer avec cette vie. Il ne faut pas jouer. Parce que Jésus est le numéro 1. Personne ne peut le dépasser. Personne ne peut le supplanter. Personne ne peut le vaincre. C'est lui seul. Qui a choisi Jésus comme moi? Tu as choisi Jésus. Il faut suivre Jésus-Christ. Parce que tu as choisi la bonne part. Il dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père que par lui. Et lui là, il est la meilleure garantie. Il ne ment pas. Il dit, je m'en vais préparer des demeures et je vais vous prendre avec moi. Qui? Quel Dieu qui a dit ça? Qui peut promettre ça? Les faux dieux disent ce qui est sur on vit. Après, chacun se débrouillera. Ne choisis pas ces gens de Dieu là. Comme Jérémie dit, ce ne sont que des bois. Ce ne sont que des choses muettes, inutiles, qui ne peuvent même pas sauver quelqu'un. Donc reste dans cette voie-là. J'aimerais m'arrêter là aujourd'hui. Reste dans cette voie parce que tu as choisi la bonne part. Si tu n'as pas donné encore ta vie à Christ et que tu entends cette parole, n'endurcis pas ton cœur parce que demain pourrait être trop tard. Et s'il est tard que tu n'as pas donné ta vie, tu risques de pleurer comme l'homme riche là. Pour me dire, quand tu vas me voir de l'autre côté, Abraham, faut lui dire, faut dire à Auguste là, il n'a qu'à mettre son doigt dans l'eau pour venir mettre sur ma langue. Il ne faut même pas compter sur moi. Même si on me dit d'aller là-bas, je ne vais pas. C'est quoi il te dit maintenant? Non, je ne vais pas aller là-bas. C'est pourquoi maintenant je te dis, il faut changer de camp. Il faut venir à Christ. Pour ne pas qu'on soit dans cette histoire-là, Auguste vient mettre sur ma langue. Je ne viendrai pas. Quand quelqu'un dit non, il va avoir pitié
pour aller là-bas. Il a dit, c'est que tu as rêvé. Quelqu'un qui est perdu comme ça, il va te mordre et te garder là-bas. Ou bien il va te saisir pour ne pas que tu ailles de l'autre côté. Pour éviter ça, croyez tous au Seigneur Jésus, car il est le chemin, la vérité et la vie.